Le direct de la place du village, bonjour à tous, il est 17h23 et c'est au paradis que nous sommes. En cette fin de journée de samedi, il fait une bonne température, nous sommes à l'Inclusat. Nous sommes aux confins, c'est la Haute-Savoie. On entend les oiseaux qui chantent pas bien loin. J'ai à mes côtés Didier qui est en train, dans son jardin, de travailler. Didier, c'est le paradis chez toi ici? Bien sûr, c'est le paradis. Il faut expliquer que ce lac est naturel, on dit bien. Hein. Bien sûr qu'il est naturel. Il date de quand là? Il y a longtemps. Hein. Oh, j'ai pas de date de sa naissance. C'est très vieux. Hein. Les confins, alors les gens connaissent, il faut le dire, pour le domaine nordique, il y a beaucoup de ski de fond là-haut aux confins. Bien sûr qu'il y a. Et d'ailleurs, il y a du monde toute l'année. Alors, j'allais le dire parce que, et là où nous sommes, à 1400 mètres d'altitude, l'Inclusat, il y a du monde toute l'année. Il y a du monde toute l'année. Et on comprend pourquoi. On va baisser la voix. C'est quoi cet oiseau qui chante là qu'on entend là? Oh, ça, c'est un petit piaf. C'est un moineau. Ah ben, il est passé le moineau. Maintenant, il va dans le poulailler se remplir le ventre. Alors, il y a un poulailler pas bien loin. Ouais. Et, au coin de la maison. Et c'est ton poulailler à toi? Oui, bien sûr. Combien de poules? 5. Alors, on ne savait pas. On découvre ici qu'il y a un jardin aux confins, qu'il y a un poulailler avec des poules. Ici, c'est là encore la campagne, dis donc. Pratiquement la campagne. On est bien d'accord. Alors, on va montrer le jardin. Parce que là où nous sommes, 1400 mètres, nous sommes, allez, dire le 23, 24 juin, c'est ça? Le jardin, il arrive tard ici, hein? Il arrive un peu tard, mais la nature fait le reste. Ça rattrape vite, hein? Ça rattrape très vite. Ah, bah là où on est, en plein sud ici. Alors, on est à 1400 mètres déjà ici. Les confins, l'Inclusat, zone très touristique, ce petit jardinet magnifique. Alors, on y voit des salades, on voit quoi encore? Des poireaux. Poireaux, oignons. Oignons. Échalotes. Voilà. Sous les couvertures. Alors, il y a quoi là-dessous? Sous les couvertures, c'est les graines de carottes que j'ai mis. Et je mets des draps dessus, c'est pour pas que le soleil me les brûle. Alors, le soleil serait trop fort ici, ça pourrait brûler les graines de carottes. Ça pourrait brûler les graines de carottes. Ah, dis donc. C'est pour garder l'humidité de la terre. Alors ça, c'est intéressant, parce que Didier, à nos côtés, il connaît la nature, tu la connais depuis que tu es sur Terre, quoi. Bah, depuis que je suis tout petit, hein. Bien je sûr. suis né dedans. Hein. Et alors, particularité, notre invité du jour, Didier ici, qui habite par ici, est né ici. Bien sûr que je suis né ici. Et pourtant, il est jeune, c'est un des derniers à être né à la maison. Oh, il y en a peut-être encore un ou deux, mais, mais pas beaucoup. J'ai pas leur pédigré. Hein. Et puis, il faut expliquer que la maman, ça s'est passé en janvier en plus, la maman, elle ne pouvait pas descendre à la maternité peut-être. Ben oui, elle voulait pas se déranger pour si peu. Hein. Oh, pour si peu. Eh bien, à l'époque, c'est un peu ça. On a, dans nos émissions, souvent dit qu'effectivement, on a même vu des gens qui sont nés dans l'alpage. Hein. Bien sûr. Rends compte. J'ai mon père, moi, qui est né à l'alpage de Pacali. Ouais. On va le montrer à Pacali, il est où Pacali? Là-bas derrière. Là-bas. Il est né, ton papa, là-haut, à l'alpage de Pacali. À l'alpage de Pacali. Et 3 semaines après, ma grand-mère le faisait monter par le câble. Ah oui. Au Pacali dessus. Alors, il y avait un câble pour monter au Pacali dessus là-haut. Le papa de Didier est né et 3 semaines après, il montait. Oh, mais c'est incroyable. Ouais, du temps qu'elle faisait la traite, elle les laissait là-haut. Bien sûr. Ce qui veut dire que ça faisait des gens qui étaient costauds. Oui, qui étaient costauds, plus ou moins. Oui. Mais qui étaient costauds. Qui étaient costauds quand même. Alors, il faut expliquer que là où on est, là, on est en plein été, évidemment. Enfin, début de l'été, on va le dire. Mais l'hiver, c'est pas la même paire de manches. Il y a des hauts puis des bas. Alors, il y a moins de neige quand même qu'autrefois. Il y a quand même moins de neige qu'autrefois. Ouais. Mais bon, c'est peut-être pas toujours marrant non plus. Je sais bien parce que il faut expliquer qu'autrefois, quand il y avait beaucoup de neige, ça pouvait déranger. Mais maintenant, quand il n'y en a pas assez, ça manque aussi. Ça manque aussi. Ouais. Parce que le ski de fond en partie, le ski bien alpin sûr. Aussi. Bien sûr. Tout le monde en partie. Didier, 65 ans que tu es ici, tu as vu changer le climat. Ah, j'ai vu changer le climat, bien sûr, oui. Comment ça se voit que ce climat change? C'est quoi les symptômes du changement climatique? L'hiver arrive peut-être plus tard. Ah oui, déjà. Et puis, ça repart, le printemps repart plus tôt. Le printemps arrive peut-être pas plus tôt, mais les mois de février et mars sont peut-être plus doux. Oui. Et après, le printemps est peut-être un peu plus froid qu'anciennement. Oui, alors ça veut dire que plutôt que changement, réchauffement, c'est dérèglement climatique? C'est dérèglement, oui. Ah ouais. Et puis on a vu des coups de vent, on a eu un orage il y a 2-3 jours ici dans la région. Hein. C'est plus violent qu'avant, peut-être, non? On a eu droit à notre dosage comme toute la France, quoi. Voilà, écoutez, on a eu de l'eau ici. Alors, il faut expliquer que
Didier qui, dans son petit jardinet où nous sommes, il nous accueille gentiment. Il a son pluviomètre là-bas. Et tu mesures la pluie régulièrement. Je mesure la pluie régulièrement, oui. Mais il faut savoir ce qui tombe. Il faut savoir ce qui tombe, il faut savoir ce qu'il faut mettre, quoi. Regardez-moi ça, nous sommes en direct à 17h30. Regardez-moi ça. Alors, il faut expliquer que là où nous sommes, allez, 24 juin, il y a du foin. C'est l'heure du foin? Ah bah, c'est l'heure des fenaisons. On en voit en face, là. C'est la famille Pétan qui font le foin, là, en face. C'est les fenaisons en plein. Voilà. Parce que là, il y en a tellement, puis c'était tellement serré. Bien sûr. C'était en train de pourrir dessous. Oui, et il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'herbe cette année, beaucoup de foin, et si on ne le fait pas maintenant, ça peut pourrir. Le dessous pourrit, Ouais. et après, c'est beaucoup moins... Ouais, donc c'est temps de les faire. C'est temps de les faire. C'est temps de les faire. On va dire un tracteur qui monte là, en direct dans la place du village où nous sommes à 17h30, et ici un tracteur rouge. Un gars qui a peut-être... tu le connais un peu, non? Non, il est passé. Et puis la chapelle là-bas, dis donc, elle est derrière nous la chapelle. Ouais. Il y a des messes là-bas. Il y a eu 1 ou 2 messes par année. Pas plus. Non, pas plus, non. Il n'y a peut-être plus garde curé non plus, hein. Il n'y a plus de guerre de curé. Par contre, elle est dédiée aux 40 martyrs, vous voyez à peu près où on est, dans quel on est logé, quoi. 40 martyrs. Non. C'est-à-dire qu'il y a un tableau derrière l'autel qui est dédié aux 40 martyrs. D'accord. Et l'autel, la chapelle avait été faite dans les années 1860 parce que ça avait gelé aux confins au mois de septembre et ça avait gelé les pommes de terre. Alors là, on explique bien qu'on a fait une chapelle pour que les saints et les dieux protègent la région du pire, notamment de la neige et du froid. La récolte de pommes de terre au moins. Et en 74, dis donc Didier, je ne sais pas si tu t'en rappelles, ça avait neigé à la Saint-Maurice et elle n'était pas repartie la neige. C'est neigé le 23 septembre au soir. Exactement. Elle n'était pas repartie, non. Et là où nous sommes, en 74, la neige n'était pas repartie ici. Elle n'était pas repartie, non. Et tes pommes de terre à l'époque? Bon, on les avait arrachées, on enlevait d'abord 50 cm de neige sur le champ des pommes de terre avant de les arracher. Ah oui. Et après, on les rapatriait avec un scotter, le scotter de Pierrot Goua. Ah ben Pierrot, qu'on salue, la mémoire au passage, je suis bien connu Pierrot, Ah dis donc. Alors en 74, là où nous sommes, dans le jardin, parce qu'il faut dire qu'on est là, hein, il y avait neigé et elle n'était pas repartie d'hiver. Elle n'était pas repartie de l'hiver, non. On a dû trouver l'hiver long cette année-là. Hein. On a dû trouver l'hiver long parce qu'au mois de novembre, on a à peu près mangé le stock de foin qu'on avait fait pour le mois de mai. Exactement, il faut rappeler qu'on fait du foin pour l'hiver, mais que si l'hiver commence tôt, les vaches commencent à manger tôt. Comment on avait fini l'hiver? On avait obligé d'acheter. Acheter pour compléter. Bah, donc comme quoi les excès climatiques avaient déjà eu lieu à l'époque. Avait déjà eu lieu à l'époque. Oh mais on en a eu plusieurs. Hein. Ah oui, il y a eu quoi comme événement majeur ici au niveau climatique? Des grosses sécheresses, des coups de vent, des orages? Il y a eu en 76 la sécheresse. La fameuse sécheresse, c'était nationale. Alors ici, dis donc, Didier, à 1400 mètres dans les montagnes, est-ce que vraiment on a craint la sécheresse en 76 ici? On a eu craint, oui. Ah oui, quand même. Oui. Puisque nous, on n'avait pas fauné cette année-là. Avant septembre 77, et on avait été faire du bois. Ah oui. On avait été couper du bois pour subvenir à nos besoins. D'accord. Didier qui a travaillé dans l'agriculture longtemps et qui a travaillé l'hiver dans les stations. T'étais où l'hiver en général? Dans les remontées, j'ai fait sur télésiège, au Transvaal. À Transvaal, bien sûr, bien sûr. Transvaal, et puis j'ai fini sur le massif de Balme. Alors, massif de Balme, on va le montrer avec le doigt ici. Montre-le-moi ici, c'est juste en face, Balme, c'est ça, là-haut. 2500 mètres quasiment le sommet. 2500 mètres pour le télésiège du col. Et moi, j'ai été affecté aux télécabines du Fernuy, qui était à 2000. Alors, comment ça se passait l'hiver là-haut? Tu avais des responsabilités majeures, attention. Hein? C'est-à-dire qu'il y avait les jours où tout allait bien. Oui, beau temps. Et puis il y avait les jours où ça soufflait, que ça nous reculait les cabines, que ça nous refermait les portes. Ah, dis donc. Il fallait faire très attention parce que les cabines repartaient avec les clients. Ah oui. Il fallait rouvrir les portes assez vite fait. Ah, bien sûr. Et puis ça devait secouer les clients surtout. Les clients, ça les secouait, mais ça les faisait voir ce que c'était que la nature. Ah, bah dis donc. Et comme je dis un jour à mon chef, c'était une année à la retourne, quoi. Oui, il y a des années comme ça, attention. Hein. Il y a des années où ça... Et puis, ton boulot, il faut le dire, et saluer au passage tous les gens qui travaillent en station.
d'abord la sécurité des vacanciers. La sécurité des vacanciers, oui. Évidemment. Oui, parce qu'il ne fallait pas qu'on en perde en cours de route. Eh ben non. Eh ben on va saluer au passage tous les salariés de nos stations qui ont fait et qui font un gros boulot l'hiver. Et souvent c'était ça, des gens du pays, l'hiver là-haut, et puis l'été en bas ou dans les forêts. On était surtout dans les forêts, oui. Bah, bien sûr. Et puis en alpage, pour ce qui nous concernait. Voilà, parce que on dit bien que les vaches montaient là-haut dans l'alpage également. Monter en alpage, oui. Ouais. Comme en ce qui nous concerne, nous on allait sur le Grand Bornand. Ah, le Grand Bornand. Ouais, qui est juste à côté. Mais bien sûr, parce qu'il faut expliquer que là, derrière nous, il y a le Dannet, et le Dannet sépare le Grand Beau de la Clusaz. Ouais, on était toujours, c'était le Grand Beau, quoi. Et alors, les rivalités entre le Grand Bornand et la Clusaz autrefois? Bah, c'était pas plus mauvais qu'entre les confins et puis les Aravis. Ah, il y a eu ça aussi? Ah, il y a eu ça. Oh, il y a eu ça. Eh ben oui, c'est comme ça la vie de nos villages, parce que les confins, on vous conseille d'y venir faire un tour, c'est magnifique. Il y a la chapelle, il y a le lac, le domaine là-haut, il y a la chèvrerie également là-haut, pas l'oublier. La chèvrerie Agnolet également. Oui, oui. Il y a du bon fromage, du bon lait, des belles vaches. Il y a de tout qui est bon. Eh bien écoutez, merci, on va remercier Didier d'avoir répondu. Il vient de sortir de son jardin parce que tu l'as arrosé un petit peu, c'est ça là, j'ai vu. Hein. Je l'ai arrosé un tout petit peu avec l'eau de la fontaine derrière la maison. Alors, l'eau de la fontaine, ça veut dire qu'on récupère l'eau ici, c'est ça dans les... On récupère l'eau dans une cuve. Voilà. J'ai amené avec le tracteur ce matin. Alors, il y a une cuve pour récupérer l'eau des toits, c'est ça hein? Oui. Et ensuite, il y a la petite tonne ici qui transporte. Ça veut dire aussi, Didier, qu'il faut économiser l'eau. Il faut économiser. Parce qu'on a bien le lac là en bas, mais ça fait 150 mètres pour y aller. Et avec 2 seaux de 20 litres, ça fait un peu... On imagine, regardez-moi ça. Le paradis, on a ouvert comme ça, on nous dit très beau paysage, j'aime beaucoup l'agriculture. Moi, je te remercie infiniment au nom de tous ceux qu'on a rencontrés dans la plage du monde agricole. On va apporter notre soutien une fois de plus au monde rural, parce que l'agriculture, elle n'est pas toujours facile ici. Non, elle n'est pas toujours facile, mais il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Exactement. Et puis, il faut dire qu'au final, le savoir-faire fait des bons produits. Exactement. Leur blochon. Puis, il y a une chose qu'il faut se dire, il ne faut pas toujours envoyer la clientèle. Oui. Il faut savoir aussi la gérer, parce qu'on a envie de la clientèle. Oui, il ne faut pas aussi toujours l'assommer, quoi, en quelque sorte. Il faut respecter les vacanciers et les clients. Exactement. Eh bien, écoutez, voilà un beau message adressé par Didier qui vit là heureux et qui ne veut pas changer pour tout l'or du monde. Non, pas besoin. Tout l'or du monde à mon âge. Moi qui n'ai jamais connu de femme, alors... Parce qu'il y a une femme qui était une assistante de ma neurologue qui me disait « Mais pourquoi, monsieur Paulet, vous n'êtes pas marié ?» Oui. Je lui ai dit « Madame, pourquoi ça me servira de me marier? J'ai déjà un handicap dans ma vie. Je suis hémiplégique cérébral côté gauche depuis la naissance. J'en veux pas un deuxième. » Ah voilà, il a de l'humour. Il a beaucoup d'humour sur lui-même et sur la vie en général. Ben, on va te souhaiter tout le meilleur du monde, en tout cas Didier, ici, on dit bien aux confins. Et puis quand vous montrez faire un petit tour, vous verrez son jardin. Et les animaux, ils viennent ici ou pas? Je vois que tu as tout clôturé autour. Ça reste encore une partie à clôturer, mais je vais le faire demain matin à la place d'aller à la messe. Vous ne le direz pas à ma mère. Hein. Il ira pas à la messe, et la maman, on lui dira pas. Hein. Ça veut dire qu'il y a peut-être des sangliers qui passent. Des sangliers, oui. Ouais. Puis comme l'autre jour, les vaches à Monsieur Béton ont cassé le fil, là, s'il n'y avait pas eu de grillage. Ah voilà, sécurité, double sécurité, le grillage et puis avant le fil. Regardez-moi ça. On en baisse la voie tellement c'est beau. On va pivoter là-bas. La pointe percée, dis donc. Didier, c'est celle qui est au fond là-bas, hein? C'est celle qui est au fond, oui. Voilà, la pointe percée. Et c'est magique ici, hein. 2750, c'est ça? 2752 mètres. 252. Tu es déjà monté là-haut? Non, jamais. Ah, c'est haut là-haut, attention. Bah, vous savez, vous êtes sur Grand Bornand. Hein. Alors, on rappelle, et c'est du bois, attention, Olivier, c'est du bois parce que on va pas se fâcher entre les deux communes. Mais on a bien compris qu'il y a toujours eu des petites rivalités gentilles entre ces deux communes voisines. Et désormais liées pour le même destin, les deux communes sont des communes de ski. Un planeur à droite. Oui, alors c'est un parapente, c'est ça? C'est un parapente. C'est un parapente, dis donc. Ah, eh ben écoutez, il y a de la fleur ici. Regardez-moi ça, il y a des fleurs de partout. C'est quoi ces belles fleurs qui sont derrière nous là-bas? Les roses. Les roses, c'est quoi? Des piouanes. Des piouanes. Bah écoutez, regardez-moi ça, il y a des piouanes à 14 mètres d'altitude. Les nuits sont encore fraîches ici. Hein. Les nuits sont fraîches, oui. Combien ça a fait ce matin en température? Ce matin, ça avait bien baissé, ça faisait 9. 9 degrés. Mais qu'est-ce qu'on dort bien? On dort bien. La montagne, c'est fait pour ça. Un grand merci Didier d'avoir répondu, on est vraiment heureux.
Voilà, moi je suis content dans nos émissions, c'est des rencontres qu'on fait comme ça, à l'impromptu. Il est 17h38 en direct, plus tard si vous regardez en différé. Venez en montagne, respectez cette montagne, n'allez pas n'importe où bien sûr, hein, faire attention en montagne. Faut quand même faire attention, vous mettez les pieds. Et puis faire attention de ne pas déranger les vaches. Oh les vaches. Vas-y, craignent pas. Vas-y, craignent pas. De toute façon, ça va vous remettre à votre place. Ah oui, ça. Et puis les marmottes. Est-ce qu'on voit des marmottes par ici? On les voit. Si vous allez beaucoup plus près, vous les verrez. Ouais, mais là, on les entend. Ah oui. Et par contre, on entend le son des cloches. Elles sont un peu loin. Mais ces cloches que les Parisiens parfois détestent, qu'est-ce qu'elles sont sympas ces cloches, les vaches. Ah bah ça, c'est... Faut pas y enlever, hein. Faut pas y enlever. C'est la carte postale. Merci beaucoup Didier, et bien bonjour à tes camarades. Tiens, donne bonjour à tes camarades qui te regardent. Bah, bonjour à tout le monde. Voilà, ça me fait plaisir de te rencontrer dans le coin. On va saluer encore en mémoire de Pierre Augois qui a lancé le défi folie, qui a lancé un peu la station ici. Qui a lancé tous les confins. Ah ben les confins. Les confins en général, le ski de fond c'est grâce à lui. Ouais. Parce que le ski de fond ça a quand même commencé avec une cabane de chantier. Ah oui. Ouais. Il fallait y croire à l'époque, il fallait y croire. Il fallait y croire. Ouais. Après il y a eu les motoneiges, après il y a eu le parapente. Bien sûr. Le deltaplane. Eh oui, ça s'est bien développé en tout cas. Ça s'est bien développé. Voilà. Un petit coucou à Fernand qui n'a plus de moutons, qui n'est pas très loin d'ici. Et amis vacanciers, eh ben, pensez à réserver en montagne, que ce soit ici ou ailleurs. Et puis on va suivre le jardin de Didier ici parce qu'on pense qu'il y aura des belles récoltes cette année. C'est sûr qu'il y aura des belles récoltes. Et dis donc, qui c'est qui mange tout ça? Qui c'est qui mange? C'est nous. Il y a toujours des congèles. Ah, les bons congélateurs. Et les bons produits de la montagne sont bons pour la santé. C'est comme ça qu'on fait des vieux os. Exactement. C'est comme ça que vous nous supporterez encore quelques années par ici. Avec plaisir, avec plaisir. Merci beaucoup Didier. Merci de nous avoir regardé. Nous sommes toujours ici aux confins. Plus tard pour de nouveaux directs, de nouvelles publications à la place du village. N'hésitez pas à partager et respirer. Ça fait du bien. L'air est bon, l'air est frais. Et ça fait du bien parce que la société court un peu trop vite aujourd'hui. On part un peu vite. Ah, il faut y calmer un peu là. Avec les grillons qui chantent, on y calme. Magnifique, nous dit-on. Belle soirée, merci d'avoir regardé. Puis merci de vos messages. Lac des Confins en face de vous. On entend les cloches. Merci, au revoir. Merci Didier. Salut Didier, à bientôt. Hein. Merci, on se reverra. Au revoir. Merci, au revoir.